Écrire ce livre, ça a été c'est la thérapie absolue pour s'en sortir. Après, c'est pas non plus miraculeux. Pourquoi c'est la thérapie? C'est écrire, c'est sortir tout ce qu'il y a dans la mémoire, c'est chercher dans la mémoire tout ce qu'on a effacé. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a décidé à raconter votre histoire dans ce livre? Une envie de parler de ce qui se passe dans la rue, mais aussi une envie d'aider celles qui sont restées dans la rue. Voilà. Parce que je pense qu'un livre ou un article peut déclencher de la solidarité. Mon père était libraire, ma mère s'occupait des trucs sociaux et aidait mon père. Et on habitait dans une région en Bretagne. Et voilà, j'étais très bien, sauf qu'à la maison, c'était la catastrophe. Donc il a fallu fuir cet endroit-là pour aller dans la rue. Donc là, après, c'est la descente aux enfers. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a fait fuir à la famille? L'inceste dans ma famille. Donc j'ai été violée par mon frère. Voilà. Et je suis arrivée dans la rue, j'ai été violée encore, etc. Les chiffres disent que 38% des sans domicile fixe sont des femmes. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est une femme dans la rue? L'hygiène, je crois. L'hygiène et la sécurité. L'hygiène quand on a ses règles, l'hygiène quand on est violé, et la sécurité. Et la violence, c'était quelque chose de quotidien? Oui, c'est tous les jours. Tous les jours pour un bout de pain, pour un morceau de trottoir, juste comme ça, gratuite. Le morceau de trottoir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on n'a pas droit de faire la manche sur un morceau de trottoir. Le morceau de trottoir appartient à un homme et qu'il faut le payer avant de faire la manche. Donc on se fait violer avant de faire la manche. Vous avez donné naissance à votre fils quand vous étiez dans la rue. Comment vous en êtes sortie parce que vous avez vécu avec lui pendant quelques années? J'ai accouché dans la rue, sur le trottoir. Et je m'en suis sortie difficilement, très très difficilement. Mais au bout de 3 ans seulement, je m'en suis sortie avec l'aide des associations et d'une assistante sociale. Et comment vous viviez dans la rue avec ce nourrisson? Beaucoup dans la recherche de lait maternisé, beaucoup dans les vêtements d'enfants, beaucoup dans le vol aussi, j'ai beaucoup volé. À cette époque-là? Oui, à cette époque-là, ouais. Et en même temps, voler avec un enfant en porte-bébé, c'est pas facile non plus, quoi. On ne peut pas partir en courant, donc... Parce que vous m'avez dit, quand on s'était vu la première fois, que vous aviez peur de revenir dans la rue un jour plus tard, ouais. Plus âgé. Pourquoi cette peur? Parce que j'ai pas de retraite, parce que on sait pas, qu'on connaît pas la vie et qu'on peut aller très vite dans la rue, que tout le monde doit savoir qu'on tombe très vite dans la rue, en une semaine on tombe dans la rue, quoi. Si on n'a pas d'amis, pas de famille, tout ça, on peut retomber. Ça vous fait peur? Ouais. Ça me fait très peur. Et aujourd'hui, vous vivez de quoi? Alors, je vis de ma pension d'handicapé pour viol. Je vis de petites heures de ménage que je fais. C'est tout. Et qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un travail en CDI, dans l'humanitaire, parce que je connais bien tout ce qui est justement solidarité sur les femmes, sur les SDF, tout ça. Et voilà. Je cherche surtout du soutien. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez capable d'aller travailler avec des horaires, une hiérarchie, des collègues? Vous m'aviez parlé. Ça, c'est une bonne question. Les horaires, c'est compliqué. Enfin, oui, non, mais je pense que je m'adapterai. La hiérarchie, non. J'aurais beaucoup de mal parce que j'ai du mal avec l'autorité. Et ça, c'est le côté vie dans la rue, la liberté. Mais bon, après, ça dépend du patron. Si je trouve un patron sympa, voilà. Vous espérez que le livre déclenche des choses? Des rencontres, des emplois, des dons, je sais pas. Voilà. J'ai besoin d'aide, voilà, en gros.